Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Où faut-il tirer la ligne? Lisons Galates 2, les versets 11 à 14. Galates 2, versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens, mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser ?» Au nombre des thèmes frappants des écrits de Paul, il y a celui de la bonne conduite chrétienne. Paul s'inquiète du comportement des chrétiens. Pour suivre Jésus, il faut sacrifier nos passions qui ne reflètent pas son caractère. Par exemple, lorsque deux personnes se marient, elles deviennent une seule chair. Genèse 2, le verset 24. Le mari et la femme mettent naturellement un terme aux amitiés qui perturberaient leur mariage et s'abstiennent de vieilles habitudes qui détruiraient leur relation. Le mariage a son propre ensemble de règles. Or, ces règles ne sont pas là pour restreindre la liberté, mais plutôt pour conserver la relation intacte. En revanche, les compromissions avec ces règles aboutissent à la destruction du mariage. Lorsque Pierre arriva à Antioche, Paul ne l'affronta pas délibérément au sujet de certaines questions relatives à la conduite chrétienne. Paul vivait à une époque où les Juifs se croyaient supérieurs à toute autre nationalité, race et tribu. Ils appliquaient même leur système de classe aux choses de Dieu. Parfois, nous tombons dans le piège qui consiste à personnaliser l'Évangile. Nous avons tendance à croire que nous connaissons mieux et comprenons plus précisément les questions bibliques que ceux qui se sont convertis plus tard dans la vie. C'est là un autre système de classe au sein de l'Église. Les Juifs qui accusaient Pierre dans Galates 2, le verset 13, invalidèrent la vérité de l'Évangile en y ajoutant des conditions, exactement comme le font les chrétiens des jours modernes. Ces accusateurs furent prompts à le condamner. Ils ne voyaient pas leurs propres conditions coupables. Combien de fois avons-nous accusé des croyants, pécheurs comme nous, des péchés même que nous commettons en secret? Ensuite, Paul affronta alors Pierre parce qu'il avait pris ses distances et cessé de manger avec les non-juifs par peur des partisans de la circoncision. Si Pierre n'avait pas tendance à la compromission, il n'aurait pas bronché et serait resté avec les gentils. Il nous a transmis, hélas, sa duplicité et sa foi vacillante. Comment nous comportons-nous envers ceux qui ne partagent pas la même foi? Renonçons-nous aux normes du Christ pour nous adapter à eux et être acceptés? Le Christ nous encourage à être la lumière du monde. Matthieu 5, le verset 14. Par conséquent, nous devons rester fermes sur ces principes et éviter de faire des compromis. En défiant n'importe quelle loi de Dieu, nous portons un coup à son caractère et déclarons qu'il n'est pas un Dieu parfait. Remue ménage, comment les chrétiens peuvent-ils avoir la liberté tout en évitant de faire des compromis avec la vérité de l'Évangile? Comment traitons-nous les nouveaux convertis? Prenons-nous soin d'eux? Comment veiller à ne pas tomber dans le piège dans lequel se trouvaient les accusateurs de Pierre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.